Bien, shalom aleichem, mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. On va entamer notre deuxième partie des dinim concernant Erev Rosh Hashanah. Le Seder, on va voir des Achilat Simanim à Rosh Hashanah. Et ensuite, Be'ezat Hashem, bien sûr, Shahrit, les Tekiot, etc. C'est-à-dire Tashlich, Be'ezat Hashem. Juste avant, je voudrais aujourd'hui dédier le cours, parce que c'est la Iloula de mon arrière-grand-père, Tzadik HaKadosh, Harav HaGaon, Rabbi Mimoun Monsano, Zecher Tzadik HaKadosh Tivracha, Shayom HaIloula Shelo, et aussi, et surtout aussi, pour la Iloula de Morenu Verabbenu, Rabbi Hamaral Miprag, Rabbi Levi Ben Betzalel, Zecher Tzadik HaKadosh Tivracha, tout le monde connaît la grandeur du Maharal de Prague, qui est un des plus grands rabbins du XVe siècle, en Tchécoslovaquie, dont la Iloula c'est ce soir. Et donc je voudrais aussi bien évidemment faire ce cours à la mémoire de ce tzaddik Kadosh Roto Tagen Aleno, Ve'al Kol Israël, et à la mémoire bien sûr du regretté Marco Rebibo, chez Met Al Kiddush Hashem, Hashem Inkom Damo. Alors, juste avant de commencer, une précision qui me vient d'un ami, un moins grand ami, Hacham, Rabbi Abraham Abitbol, un Talmid Hacham, qui voulait justement que je vous dise ça avant de commencer le cours. Dans le cours précédent, j'ai parlé bien sûr de la solution de rechange concernant le fait qu'on ne pourra pas aller au mikvé cette année. Donc on a expliqué qu'on pouvait soit se verser Tisha Kabin Shelmaim dans un seau sur la tête, ou bien rester sous la douche l'équivalent, c'est-à-dire à peu près 3-4 minutes. Alors je tiens à préciser de manière rigoureuse que cela, bien sûr, concerne les hommes essentiellement, et qu'aucunement la femme n'est purifiée par ce système. Donc il faut que ce soit clair pour ceux qui ont entendu ça, Bishutrem, ne pas le répéter à vos dames, qu'elles pensent qu'elles peuvent être exemptées, justement, être purifiées par ce système, car cela ne concerne bien évidemment que les hommes. C'est pour ça que j'en ai parlé justement avant justement pendant la veille de Rosh Hashanah. C'est les hommes qui ont l'habitude d'aller au mikvé le matin, la veille de Rosh Hashanah. Voilà, une fois que cela est dit et que c'est dit de manière claire, je peux poursuivre. On va parler maintenant donc de la nuit de Rosh Hashanah, quand on est revenu de la synagogue. Alors, et bien évidemment, on va commencer notre Serouda par le Kiddush. Le Kiddush, on le connaît, il commence par Uviom Simchathem, Umuadechem, Rashechotchechem, Katem Ba'atzot Alolotechem, Val Zifrei Shalmechem, Vayu Lachem, Izekon Lifne Hashem Elohim, Ani Adonai, Elohechem, et on commence Baruch Ata Hashem, on ne dit pas Ele Moadé, ce n'est pas une fête. D'abord on dit Boré Peri Gefen. Et ensuite, Baruch, on ne dit pas Ele Moadé, comme on a l'habitude de dire ça à Pesach ou à Shavuot, car ce n'est pas une fête, Rosh Hashanah, je vous l'ai dit, c'est une Hazman al-Din, c'est le jour du Din, et on dit Asher Bahadbanu Mikol Am, Veromemanu Mikol Lashon, Vekidishtanu, Vemizvotav, Vatiten Lanu, Amonai Elohenu Bava, et Yom Hazikaron Hazeh, et Yom Tov Mikra Kodesh Hazeh, Yom Teruah, Mikra Kodesh, Zecher, Yetziat Misraim, car ce n'est pas Shabbat. Si c'était Shabbat, on aurait dit Zichron Teruah, là c'est Yom Teruah, car le lendemain, on va sonner le shofar. Zecher, Yetziat Misraim, Varcha Malkeinu, Emet Vekayem La'ad, Baruch Ata Amonai, Melech HaKol Haaretz, Mekadesh Israël Veyom Hazikaron. Yom Rosh Hashanah, on l'appelle aussi Yom Hazikaron, car d'une certaine manière, on demande à Kadosh Baruch Hu de se rappeler des Maaseh Avot, du sacrifice de nos patriarches, de se rappeler de nos mérites et de se rappeler bien évidemment du sacrifice d'Yitzhak, sur lequel presque toute la fête de Rosh Hashanah est basée, et le shofar en est la plus grande des symboliques. Ensuite, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam, n'oubliez pas le deuxième soir de mettre un fruit neuf, parce qu'on devra dire encore une fois Shehiyanu, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau sur lequel appuyer cette beracha. Voilà. Ensuite, on va parler des deux méthodes. Une fois qu'on a terminé le kiddush, qu'on a goûté,
il y a deux méthodes pour pouvoir entamer le seder, donc ce qu'on a l'habitude de manger, les fruits et les légumes pour la nouvelle année avec les Yehi Ratzon les concernant. Alors, voilà, il y a deux types de choses. Il y a ceux qui préfèrent commencer directement à manger les fruits. Je vais rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas. Les fruits et les légumes selon le Seder, avant le motzi, dire les berachot les concernant. Le problème qu'il y a, c'est que quand on a mangé une quantité supérieure à celle qui est autorisée, on devra dire beracha à Haruna, la prière qui vient après. Donc pour ne pas rentrer dans ces calculs et ces problèmes-là, donc la meilleure des méthodes, c'est la suivante, et je vais vous la donner. C'est juste après le kiddush, faire directement le motzi, d'accord? Quand on a fait le motzi, on va prendre une sorte de fruit sur lequel on peut faire la beracha et une sorte de fruit qui va exempter toutes les prières concernant les fruits, et une sorte de légume ou de poré berry à Adama qui va exempter toutes les prières concernant la Adama. On a deux prières, on a boré peri haetz et boré peri Adama. Alors moi je prends habituellement pour boré peri haetz une pomme, d'accord, même si on va la retrouver encore une fois, on va la tremper dans le dvash, peu importe. Je prends une pomme, je la coupe, je la distribue à l'assemblée et on récite Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Peri Haetz. Et je prends une banane que je découpe et je récite Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Peri Hadama. Avec ces deux berachot, j'ai exempté toutes les berachot nehenim concernant les fruits et les légumes que je vais consommer, et après je peux consommer directement les fruits et les légumes selon leur seder en récitant directement Yehi Ratzon. Pour ceux qui ne veulent pas le faire, alors à ce moment-là, ils vont, par exemple, s'ils commencent par Tapouah Bidvash, je vais vous donner l'ordre après, on va commencer par Tapouah Bidvash, c'est-à-dire la pomme trempée dans le miel. On va dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Boré Peri Haetz. On va goûter un petit peu de la pomme pour pas qu'il y ait de hefsek. Bien que nos hachamim du Maroc disent qu'on peut réciter le Yehi Ratzon qui vient après et c'est pas considéré comme le hefsek. Mais pour être tranquille, une fois qu'on a dit Boré Peri Haetz, on va goûter un peu de la pomme et on va réciter. On va voir tout ça dans les détails. Les Yehi Ratzon concernant chaque légume et chaque fruit. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair et je vais lire exactement l'ordre dans lequel nous, les hachamim du Maroc, nous ont depuis des siècles et des siècles organisé cette nuit du Seder. Une chose aussi importante, pour ceux qui ne l'ont pas, je conseille fortement à tous nos frères marocains et même tunisiens, algériens, d'acheter le livre de Rabbi Meir Eliezer Atia, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qui a fait un travail remarquable sur toutes les coutumes et toutes les halachot du Maroc concernant toutes les fêtes. Alors il y a un set de 5 livres, je crois, pour Pesach, Shavuot, Sukkot, je crois Purim et Tisha B'Av, dans lequel il y a tous les dinim concernant les fêtes et comment on avait l'habitude de les faire dans chaque ville du Maroc. C'est un travail colossal et remarquable, la bouteille. Je vous conseille d'avoir ce livre, de l'acheter pour vos enfants, pour le prendre avec vous à la synagogue, car il va énormément vous aider. D'ailleurs, moi, souvent, je m'y plonge et je vais m'y plonger même ce soir pour lire beaucoup de ses remarques à lui, qui ramènent bien sûr de nos plus grands hachamim. Alors, déjà, le minhag qu'a le Am Israël, qu'a la communauté d'Israël le soir de Rosh Hashanah, c'est de préparer plusieurs sortes de fruits et plusieurs sortes de légumes, où il y a dedans un signe pour le siman tov. À Tapouah, par exemple, on va voir le miel, Shum Shemin, la tête de Keves, Rosh Keves,
donc la tête d'agneau, la tête de, il y en a qui remplacent par la tête de poisson, quand on ne peut pas avoir de tête d'agneau, etc., etc. Alors, quels sont ces simanim? D'accord? Quels sont ces signes? Parce qu'en même temps, par exemple, on va voir, je vais les donner déjà d'abord, en premier. Omekad Maddena, donc depuis très longtemps, depuis des siècles. Aminhag la Aror Seder Zemiyad Aharakidush, Kodem Netilat Yadaim. Vous avez vu ici, nous les Marocains, on a l'habitude de faire ce Seder avant Netilat Yadaim. Mais Emet, pour ne pas rentrer dans une, comment dirais-je, dans un doute quel qu'il soit, et avoir à dire Beracha Harona, donc il vaut mieux faire comme je dis, Netilat Yadaim, le motzi, et tout de suite après, réciter les deux Berachot, Boré Peraetz, Boré Peradama, sur les fruits que je vous ai cités, et commencer tout de suite les Yeri. Après, on n'aura plus besoin de dire Beracha Harona, puisque le motzi, Birkat Amazon, pardon, va être poteret la Beracha à Harona. Alors, quels sont, vous voyez ici, il dit, nous, il y a plusieurs habitudes. Il y a d'autres endroits où on a l'habitude de se laver les mains, de faire le motzi, et après seulement de manger les simanim, ou bechol makom yehezu beminhagam, chacun suit son habitude. Mais, encore une fois, je vous conseille de faire ce que j'ai dit en introduction. Alors, on continue. Au Maroc, on avait dans la plupart des villes l'habitude de faire, il y a un ordre, rabotaï, dans ces simanim, dans ces fruits et légumes qui ont un signe tous, d'accord? En premier, ici on voit tapo arbitvache, donc la pomme trempée dans le miel, même si on a fait déjà boré peri ha'etz sur la pomme tout à l'heure, on peut en reprendre bien sûr une autre, la tremper dans le dvash, d'accord? Ensuite, on a karti, c'est-à-dire les poireaux, d'accord? Parce que le mot karti en hébreu, il y a un signe important dedans, shikartu, du mot lichrot, c'est-à-dire que tous les ennemis. Alors, on va voir ici qu'on ne pense pas à nos ennemis physiques, bien évidemment. On parle des Rechaïm, on parle du mal, on parle de toutes les forces du mal. Il ne faut pas penser à un ennemi à nous et dire chez Carto, chez Karet, en mangeant le poireau. Ce n'est pas dans ce sens qu'on l'a instauré. Ensuite, on a Salka, c'est-à-dire Silk en arabe, qui veut dire les bleachis, Stalko, mais j'allais Stalek, disparaître. Ensuite, on a Temarim, d'accord, les Temarim. Ça, tout le monde sait ce que c'est que les dates. Ensuite, on a Kara, où ici, je vois ici ce qui dit le Rav Atia. Oui, Kara, c'est-à-dire, pourquoi on appelle ça Kara? Milachon chez Kara'ou. On va lire après qu'on déchire une sentence que Dieu en préserve qui a été décidée pour nous. Donc c'est la courge, voilà, d'accord. Roubia, alors il y a une mahlouquette, qu'est-ce que c'est que Roubia? Roubia, on sait qu'aujourd'hui c'est les grains de sésame. Mais Roubia, il y en a qui disent que c'est le poulha mitzri, c'est-à-dire la fève égyptienne ou le haricot égyptien, on appelle ça aussi l'oubia. Mais aujourd'hui, c'est Behemet, c'est Shumshemin, c'est les grains de sésame qui symbolisent la multitude, comme on demande à Kadosh Baruch Hu, que nos mitzvot soient multipliés pour intercéder en notre faveur. Ensuite, on a Rimon. Alors, Rimon, nous, chez nous, dans la famille ou dans des familles que je connais, on avait l'habitude de les poser seulement le deuxième soir, justement pour avoir quelque chose de nouveau, parce que la plupart des personnes n'ont pas encore goûté cette année à la grenade. Encore une fois, la grenade, c'est la symbolique de la multitude, les grains de grenade, et aussi, comme il dit le roi Shlomo, que fait la harimon arakater, harikim be'amecha hem meleim karimon, c'est-à-dire que même les plus vides de notre peuple sont eux déjà pleins comme la grenade de mitzvot. C'est un grand compliment sur Knesset Israël.
Donc on a l'habitude de la poser le deuxième soir pour la regarder, pour dire Shehianu le deuxième soir après le Kiddush. Ensuite on a Dagim, donc c'est le poisson, on connaît l'importance du poisson. Hein, les Tunisiens aiment le poisson Houta Ali qui disent, mais ce n'est pas sans raison. Dans toutes les choses, il y a une origine sainte depuis le départ. Le poisson, la particularité du poisson, c'est de se reproduire à l'abri des regards. Et les Hachamim nous disent que le fait d'être à l'abri des regards, quand on est à l'abri des regards, alors la beracha peut comment dirais-je, régner. Elle peut, quand il y a une beracha, comme c'est quelque chose qui est à l'abri des regards, elle peut avoir son effet, la beracha. Quand elle est exposée, la chose, elle est malheureusement, la beracha n'agit pas de la même manière. Et donc le poisson, c'est la symbolique de la multitude, c'est la symbolique du fait d'être caché du regard et du aïnara. Voilà. Ensuite, on a Rosh Keves, c'est-à-dire la tête de mouton, d'agneau. On va voir ici, il dit ici d'ailleurs le Hacham de faire attention de ne pas amener une tête de chèvre, ça sûrement en Israël, parce qu'ici déjà des têtes de mouton on ne trouve pas beaucoup, mais des têtes de chèvre, parce que elle c'est le Satan, et bien évidemment c'est pas ce qu'on doit amener sur notre table à Hamana. Mais le Keves, bien on a compris, c'est Akedat Yitzhak, on sait que le Keves, que l'agneau a remplacé Yitzhak sur le Misbéach, et toute la fête de Rosh Hashanah et même le chauffard justement est là pour rappeler la corne de ce Keves, en souvenir du Akedat Yitzhak. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner. Ensuite, alors il y a quelque chose que je ne connaissais pas, Béhémet, et que j'ai lu, c'est Réa. Il y en a qui ont l'habitude de mettre des poumons, les poumons de la bête. Pourquoi on va voir des poumons de la bête, Béhémet? Je ne savais pas, je ne connaissais pas ce miracle, que j'ai vu déjà, même, je crois, il me semble, dans Masechet Houlin, où on amène un remez dans ça. Masechet Houlin, c'est le traité qui traite justement de la shehita et surtout des choses qui rendent inconsommable la bête quand on a loupé, quand il y a par exemple certains organes qui sont abîmés. Réa, comme vous l'entendez. On va voir pourquoi. Ensuite, on a bien sûr ici Dirimon, mais nous, on ne parlera pas de Rimon, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, et on la posera pour la plupart des personnes, ceux qui ont l'habitude de poser le premier jour, il faudra qu'ils trouvent quelque chose de nouveau pour le deuxième jour, mais enfin chacun selon ses habitudes. Tmarim, on en a parlé, donc des dates. Rubias et Shumshemin, on en a aussi parlé, c'est-à-dire les grains de sésame. Alors, on va recommencer maintenant, chose par chose. Puisque on a fait déjà les berachot et qu'on a exempté ce qu'on va manger de la birkat ha-nehenim. Vous savez que chaque chose qu'on mange, on ne peut le mettre dans la bouche que quand on remercie celui qui nous a donné Melech Malchei HaMelachim, la chose. Car autrement, on est considéré comme étant des voleurs, la Hamada. D'accord? Donc on doit remercier, et quand on remercie Akadosh Baruch Hu avant de mettre un aliment dans la bouche, on reconnaît par cela qu'il est la source de tout, et c'est extrêmement important, la bataille. Il n'y a pas qu'un élément dans cet univers qui n'est pas relié à sa source de vie qui est Akadosh Baruch Hu. Que ce soit des herbes, que ce soit le domaine, le haï, le tsomeya, c'est-à-dire donc le minéral, le végétal et l'animal, et bien évidemment encore plus, l'humain ne peut vivre et ne peut se mouvoir que par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu qui nous fait ce cadeau, comment peut-on utiliser ce qu'il nous a mis à disposition sans le remercier au préalable? C'est impossible. Donc, avant de mettre quoi que ce soit dans la bouche, on doit bien évidemment faire la beracha. Donc, quand on s'est déjà exempté des deux berachot qui existent et qui vont nous concerner ici, c'est-à-dire Boré Peri Ha'etz, Boré Peri Ha'adama, d'accord, et qu'on a goûté, on peut donc directement maintenant, vous connaissez la loi, on ne va pas refaire, si on a déjà fait Boré Peri Ha'etz pour la pomme, et qu'on a devant nous, par exemple, des noix, on ne va pas redire encore Boré Peri Ha'etz. Ou quand on a une orange, on ne va pas dire encore Boré Peri Ha'etz. C'est Beracha et Vatala. Donc on a déjà dit ces deux berachot, on n'a plus besoin de les redire. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant, selon l'ordre?
eh bien on va dire les Yehi Ratson, et je vais les expliquer. Donc quand on a trempé, d'abord, Rabbi Yitzhak Ibn Danan, dans son livre Yitzhak Reyach, il ramène au nom du Bach, d'accord, que tous ces hiérations qu'on va faire ici ont pour but de nous, de nous réveiller et nous ramener à la Teshuvah, à Kadosh Baruch Hu. Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que quand ils lisent chez Karto Oivenu qui pensent à ses Oivim ou à un voisin avec qui il a un problème, que Dieu en préserve, ou à une nation qui nous veut du mal, Dieu sait s'il y en a. D'ailleurs même dans la Hamida, quand on dit Malchut Arisha, il ne faut pas penser à Paras, hein, ou à d'autres ennemis qu'on a. Pourquoi? Parce que d'abord c'est rabaisser la hauteur de la prière, la puissance, l'intensité et la grandeur de la prière. Malchut Arisha, bien sûr, on parle ici du Satan et des Gundadilé, c'est-à-dire des forces du mal. C'est ce qu'on appelle Malchut Arisha, le mal, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse pas percevoir de manière claire, malheureusement dans ce monde, Hakadosh Baruch Hu, car il est Be'elem, il est caché malheureusement par nos fautes. Et on pourra avoir l'occasion de voir sa lumière Be'ezat Hashem quand le Mashiach viendra. Et donc dans cet même état d'esprit, quand on lit tous ces Yehirason, il ne faut pas penser chez Karto, chez Stalko, Ivenu, non, on ne parle pas des Oivim sur terre, on parle des Rechaim, des forces du mal. Et ramener ici, et justement on demande aux Rechaim de revenir Bitshuva, bien sûr des Rechaim de notre peuple. On connaît tous l'histoire de Rabbi Meir et de sa femme qui était une tzadéket et une grande hakama qui s'appelait Berouria. Et Rabbi Meir il avait de gros problèmes avec ses voisins qui étaient très méchants. Et vous savez, Rabbi Meir, s'il fait une seule prière, le voisin disparaît. Et donc sa femme lui a dit, plutôt que de prier pour qu'il disparaisse, prie pour qu'il revienne Bitshuva. Ça c'est extraordinaire. Prier pour quelqu'un. La plupart des Rechaim de notre peuple, le mot Recha est un mot fort, j'aime pas tellement l'employer, mais il en existe, mais je dirais plutôt les Toaim, ceux qui malheureusement sont trompés par le monde qui les entoure, par l'excès de matérialité, par le besoin de confort et de bien-être, et par le fait qu'ils n'aient pas étudié, ou qu'ils n'aient pas été dans des écoles juives, ou qu'ils n'aient pas été dans un environnement juif, etc., ou par le Yetzirah, qui est très fort chez eux, malheureusement, ne connaissent pas la vérité, ne veulent pas la regarder, donc il faut les y aider, et au contraire les encourager, en les invitant à un Shabbat, les invitant pour les fêtes. C'est une grande mitzvah, Rabotai. C'est une grande mitzvah. C'est Kulam, on le dit dans la Hamida, c'est Kulam Aguda Ahad. La Avod et Akadosh Baruch Hu Belevav Shalem. On va voir cette symbolique aussi à Sukkot, où on réunit le Etrog, le Hadas, la Arava et le Lulav dans une seule Aguda. Et on connaît la symbolique de chaque élément. On en parlera, Be'ezat Hashem, à Sukkot. Et donc, on continue. On va voir maintenant parce qu'il y a marqué dans la Torah, dans le Mizmor de Teilim, Itamu hataim min haaretz, urshaim od enam. Qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Que il n'a pas dit Itamu hotim min haaretz. S'il avait dit Itamu hotim, que les pécheurs disparaissent, d'accord. Il a dit Itamu hataim, que les fautes, que les péchés disparaissent, et non pas ceux qui occasionnent les péchés, car pour ceux qui occasionnent les péchés, on demande justement comment vont disparaître ces péchés, en faisant en sorte que les pécheurs reviennent Bitshuva. Et grâce à cela, eh bien, à Kadosh Baruch Hu, quand on est, vous savez, à Kadosh Baruch Hu, il est mitna, gitano, mida, keneged, mida, mesure pour mesure, et de la façon dans laquelle nous, on agit envers nos semblables, et qu'on est conciliant avec eux, et qu'on est vatranim, c'est-à-dire qu'on n'est pas kaptanim, on n'est pas à cheval surtout, on n'est pas dur, la hamanalitsan, on pense que nous, on sait tout, que nous, on est sur le chemin du émet, de la vérité, que eux, ils sont sur le chemin de l'erreur. C'est vrai, ils sont sur le chemin de l'erreur, mais ce sont des Torim, il faut les aimer, ils font tous partie du Ham Israël, on est tous un seul peuple, il n'y a pas de différence.
sens, leur expliquer, leur faire aimer, leur faire comprendre, leur ouvrir les yeux. C'est tout le but à la bataille de nos fêtes. C'est tout le but. En plus de la relation qu'on a à Kadosh Baruch Hu, dans lequel on implore à Kadosh Baruch Hu, et qu'on a une relation de bas en haut, verticale, et de haut en bas, bien évidemment, à Kadosh Baruch Hu vers nous, on a aussi une relation horizontale, avec tous nos frères et tous nos sœurs. N'écartez jamais qui que ce soit. Rabbi Israël Baal Shem Tov Zecher Tzadik Kadosh Livracha a œuvré toute sa vie justement pour rapprocher tout le Ham Israël. On connaît la sainteté, la grande sainteté de Rabbi Israël Baal Shem Tov, on connaît la grande sainteté du Baba Saleh, on connaît la grande sainteté de Rabbi Haïm Pinto, de tous ces tzadikim. Ils n'ont jamais écarté qui que ce soit dans le Ham Israël. Sont très rares, Rabotai, dans notre peuple, Kefela Harimon Rakater, c'est-à-dire que chez nous, vraiment, sont très rares les mécréants, les vrais mécréants. Il y en a très très peu. La plupart, malheureusement, sont torim, sont malheureusement n'ont pas connu la vérité. Quand on a invité des gens à notre table Shabbat qui n'avaient fait jamais le Shabbat chez eux à la maison, combien les pauvres, ils nous ont entendu chanter, manger, nous réjouir, parler de Torah, parler, expliquer, ils sont ressortis enchantés. Et ça a été pour beaucoup d'entre eux le déclic. Ils ont voulu reproduire la même chose chez eux, où ils rentraient, ils posaient les clés de leur voiture à 9h du soir le vendredi soir, les enfants étaient chacun dans leur chambre avec leur téléphone, la femme devant la télévision, lui dans un coin mangeait tout seul. Quand il a été invité, ou ils ont été invités chez nous, ils ont vu ça, eh bien la bataille, ça fait chaud au cœur, et la mitzvah est beaucoup plus grande et 100 fois plus grande, et c'est ce qu'on essaye de faire à travers de nos cours, Rabotai, que chacun d'entre nous peut le faire. Motzi yakar mizolel kefi tihye, ils disent les hachamim, celui qui arrive à faire ressortir le beau dans le sombre, ou on emploie les termes gentils, kefi tihye, Akadosh Baruch Hu fera selon ses dires à lui, vous vous rendez compte. Donc que chacun d'entre nous fasse l'effort de rapprocher et de ne jamais rejeter qui que ce soit, la bataille. Alors on continue. Donc le tapouar qu'on a trempé dans le dvash, il dit Yejanelika tapouar mevouchal besouka, vous savez le tapouar qui est cuit dans du sucre. Le Ben Ishraï le préconise. Ça nous on a fait autrement. Qu'est-ce qu'il dit? Yehi Ratson Fanecha, Yehi Ratson Fanecha Adonai Eloheinu, selon ta volonté, selon ta volonté, Dieu, notre Dieu, Dieu de nos pères, Shetit Hadesh Aleinu, Shana Tova, Umtuka, que cette année se renouvelle, d'accord, dans la douceur et la réussite, d'accord, Mireshit Hashana, Ve'ad, Aharishana, car le tapouar dans le Sod et dans la Kabbalah est appelé Shana aussi. Ensuite, donc on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse par sa bonne volonté en sorte que cette année soit douce et légère comme le miel et la pomme. Ensuite, Karti, on avait dit Karti, c'est quoi? C'est le poireau. Et qu'est-ce qu'on dit pour le poireau? Alors toujours la même formule, selon ta volonté, qu'il soit fait selon ta volonté, etc. Il n'a pas dit oivenu veson enu, oivecha veson echa, que disparaissent tes ennemis et ceux qui hasve halila te haïssent. Ça veut dire donc les Rechaim, comme il a dit David Amelech, Halo Hashem, Mesan Echa Esna, ou Mi Bitkotecha et Kotat. Tachlit Sin'a Sin Etim. San Etim, pardon. Les Oivim Hayouli. Pardon, mais des fois, je n'ai pas en tête tous les versets. Il dit David Amelech qu'il a haï les ennemis d'Akadosh Baruch Hu, alors que haïr quelqu'un, c'est péché, bien sûr, la haine est interdite dans la Torah, mais c'est une mitzvah de haïr ceux qui haïssent la Torah et ceux qui haïssent les Talmidei Chachamim et ceux qui haïssent tout ce que représente Hakadosh Baruch Hu.
J'ai pas parlé des Torim ici, de ceux qui se trompent et des pauvres, ceux qui sont, on va dire, tmemim, c'est-à-dire des gens naïfs qui connaissent pas. Je parle de ceux qui savent, Verosh Galé, comme certaines personnes quelques personnes que je connais sur le net de chez nous, malheureusement. Et donc, cela, c'est une mitzvah de les haïr, la beauté, comme il a dit David Améler. Donc, qu'est-ce qu'on dit chez Kartu? Oivecha, tes ennemis. Donc, on voit bien qu'on ne parle pas des ennemis terrestres, des ennemis du mal. Tarum yadechal sarecha vechol oivecha ikaretu, que ta main se lève sur ceux qui t'oppressent, entre guillemets. Personne n'oppresse à Kadosh Baruch Hu. Vechol oivecha ikaretu, que tous tes ennemis disparaissent. Ichrot, c'est-à-dire qui disparaissent. C'est la chose karet, soit retranchés. Ensuite, on va passer au blet. Silk, salka. Disparaissent, enfin c'est toujours le même formule, etc. Ensuite, on va parler bien sûr de kra, donc la courge. Kra, on dit en arabe. Encore une fois, kra, la chose qui kra, déchire. Ça c'est important. Roa Xardin aussi, que Dieu en préserve. Une sentence, une mauvaise sentence a été décrétée, que Dieu en préserve. On demande à Kadosh Baruch Hu, en mangeant justement la courge et en récitant cette formule, que Kadosh Baruch Hu la déchire et l'annule. Et qu'ils mettent en avant nos afriot, nos mérites, plutôt que nos démérites. Dagim, on a expliqué aussi, qu'on se multiplie et qu'on qu'on se multiplie et qu'on prospère comme les poissons, et que tu nous surveilles à Kadosh Baruch Hu de ton œil bienveillant de manière permanente. Parce que quand on a la surveillance et on a l'ashgaha de Kadosh Baruch Hu, on n'a rien à craindre. On l'a dit, on l'a expliqué dans le Mizmor, Adonai Elohim Lassal, quand Dieu est mon berger, je n'ai rien à craindre, il ne me manquera jamais rien. Ensuite, Rosh Keves, si on ne trouve pas de Rosh Keves, donc de tête de mouton, alors il peut amener la tête de poulet, une tête de poulet. Il faut que ce soit un poulet mâle, donc un poulet, d'accord? Au rosh sheldag, ou à la place une tête de poisson. Veyomar, cheniyé rosh velo les ana. Alors vous allez me dire tout à l'heure, on a récité, si quelqu'un il a une tête de poisson pour les deux, eh bien c'est pas grave, il va remanger de cette tête de poisson et il récitera ça en pensant à la tête de Keves. Il va réciter encore une fois ce Yehiratson. Qu'est-ce qu'il dit ce Yehiratson? Qu'on soit toujours à la tête et jamais à la queue. Et s'il a le roche, si il a remplacé par le poisson, il dira et si c'est roche keves, on rajoutera Vetis korlanu elo sheissak avinu. Et tu te rappelleras, il dit on le dit dans le sacrifice de Yitzhak. Abraham a pris le feu, donc ce qui va lui servir pour faire du feu. Ma'achelet, c'est le couteau. Et pourquoi on l'appelle ma'achelet? Car ils disent les hachayim chez Unoten ma'achal, les sruyot béni Israël, les doré dorot. Que grâce à, si vous voulez, que ce couteau qui a servi à Haïkad Israël nourrisse le Ham Israël dans les mérites tout au long des générations à venir. Et même si que Dieu en préserve, il y a une diminution et qu'on a notre relation s'assombrit, que Dieu en préserve avec le Tout-Puissant, que ce couteau vienne rappeler à Kadosh Baruch Hu l'abnégation, le sacrifice, la soumission de Yitzhak et de Abraham Avinu alav shalom. Et donc le Rosh Keves est important et toute la fête, encore je l'ai dit, de Zichronot, Shofarot, on va le voir,
Malchouyot, de toute la fête repose en grande partie sur le sacrifice de Yitzhak. Ensuite, pour ceux qui prennent l'Aréa, donc alors il dit ici que c'est surtout les juifs de Sefrou, une partie des juifs de Meknes qui ont l'habitude de manger justement le poumon de la bête. Donc qu'est-ce qu'il dit? Parce que Réa, en même temps c'est Réé, regarde dans notre souffrance, notre malheur, et dirige nos batailles, c'est-à-dire sois la tête de nos batailles, allez-nous Galoshema et délivre-nous une délivrance totale et proche, les Ma'an Shemecha, pour ton nom sacré. C'est-à-dire que comme Israël, la plupart, comme ce pauvre homme aujourd'hui, ou hier, pardon, qui est décédé, Marco Ribibo, qui est mort al-Kiddush Hashem, voilà encore quelqu'un qui est mort al-Kiddush Hashem, qui est mort en sacrifié. La ma'ala, sa ma'ala, son degré, son niveau est énorme, au même titre que ceux qui sont morts pendant l'Holocauste, ceux qui sont morts pendant l'Inquisition, ceux qui sont morts pendant les pogroms, ceux qui sont morts pendant tous ces juifs qui ont été massacrés parce que justement ils n'ont pas voulu renoncer à leur judaïté, ils n'ont pas voulu renoncer à leur identité, ils ont été tués pour ça. Alors justement on demande ici à Kadosh Baruch Hu que comme ceux qui sont morts en son nom, eh bien par ce mérite qu'ils viennent nous délivrer à nous une délivrance totale. Alors pour le Rimon, ici aussi ils disent ce que j'ai dit le Ravatia, on a l'habitude de poser le deuxième soir, hein, et pour dire chez Yanou dans le Kiddush, parce qu'il y a un doute de savoir est-ce qu'on doit dire chez Yanou le deuxième jour ou pas. Et donc en posant ce Rimon, le deuxième soir, donc la grenade, eh bien on enlève le doute. Qu'est-ce qu'on dit pour le Rimon? Que nos mérites se multiplient comme la grenade. Donc ça on le dira le deuxième soir. Et les témarim, les dates, qu'est-ce qu'on dit? Tamar, tam, c'est-à-dire disparaissent, que tes ennemis étaient ceux qui t'aiment, qui te haïssent, ceux qui veulent notre mal disparaissent, comme il est écrit, Alléluia. Ensuite, Rubia, on a expliqué c'est Shum Shum, ou grain de sésame. On a l'habitude de mélanger chez nous les grains de sésame avec du sucre. Donc la maîtresse de maison, elle prend ces grains de sésame, elle les mélange avec du sucre. On va expliquer que le soir de Rosh Hashanah, on ne met pas de sel à table, on ne met pas de variante, on ne met pas de salade, on ne met que des mets, ou si ce sont des salades, il faut que ce soit des salades sucrées, on ne met que des mets doux, justement. Et d'ailleurs, ces légumes sont tous cuits dans le sucre. On adorait ça, étant enfant, on attendait avec impatience qu'on termine le Hiratson pour se jeter sur les fèves, sur les bleds, ce qui était cuit au four. C'est délicieux, des souvenirs magnifiques qu'on continue, qu'il faut perpétuer, qu'il faut expliquer à nos enfants et à nos petits-enfants. Et donc, on dit aussi, dans le même esprit, on appelle ça en arabe nafa, les grains de sésame nafa. Sheonotenlo ta'am tov, donc avec le sucre. Il explique ici Mehila que nafa en arabe, c'est justement quand le sucre est mélangé avec les grains de sésame. Voilà. Et donc quand ils sont seuls, on les appelle shumshemin, donc on les appelle rubia. Mais quand on les mélange avec du sucre et certaines épices, on le faisait, je ne sais pas si ça existe, ici on appelle ça nafa. Ça lui redonne un meilleur goût. Par contre, nous, ici, il parle encore de chou. Le roubia aussi, on appelle chou. On n'en a jamais mis sur notre table. On a toujours mis les grains de sésame. Parce que d'ailleurs, on ne voit pas pourquoi on ferait monter du chou sur notre table.
ou je sais pas quoi d'autre, ou des haricots, des haricots verts, mais il n'a pas des choux, des haricots verts, ou des haricots blancs. Il n'y a pas plus nombreux que les shumshemim. Donc on dit la voilà. Et ensuite, voilà, on a terminé. Et ensuite, on peut manger et se réjouir. Donc on continue ici. On a parlé donc du... Ah, ça fait déjà 40 minutes. On va voir s'il y a encore quelque chose à dire. Ici, tout ça, on l'a dit. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Quand on a fait le motzi, bien sûr, il faut le tremper dans le sucre, hein, et non pas dans le sel, et simanatava, pour que ce soit un bon siman pour ce début d'année. Et on met surtout pas, on ne trempe pas le pain du motzi dans du sel en début d'année, donc à Rosh Hashanah. On ne doit pas manger des choses acides et amères, comme le limon, c'est-à-dire donc le citron, des choses amères, des choses piquantes non plus. On ne mange pas aussi, il y en a qui ont l'habitude de ne pas, et on ne doit pas manger des raisins noirs. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que beaucoup de personnes ont l'habitude de faire le kiddush sur du vin blanc. Ce n'est pas une obligation, car le kiddush, normalement, on doit le faire sur du vin rouge, mais pour ceux qui ont l'habitude de le faire sur du vin blanc, c'est une bonne habitude, qui continuent à le faire. Pour la plupart d'entre nous, beaucoup qui ont l'habitude de faire le kiddush sur le vin blanc, le siman du sheleg. Im hataychem katola kasheleg yalbinu, yadimu katola kasheleg yalbinu. Décidément, hein, Yaakov, hein, tu ne t'y connais plus, tu n'as plus vraiment aucune mémoire. Il faut vraiment revoir tout ça. Hein. Im hataychem yadimu kashani kasheleg yalbinu. Parce que la faute est symbolisée par le rouge. Et la pureté est symbolisée par le blanc. Donc on demanda à Kadosh Baruch Hu, c'est à l'époque du Beth Amikdash, on accrochait un fil de laine. Et pour savoir si les prières du Ham Israël avaient été agréées, il était au début rouge, il était trempé dans du rouge karma, d'accord, et il devenait par miracle blanc complètement. On savait que les fautes du Ham Israël avaient été pardonnées. Et donc le rouge est la symbolique de la faute. Et donc à Rosh Hashanah, si vous voulez, on évite de faire le kiddush sur du vin rouge. Mais on peut faire sur du vin rouge, il n'y a pas de problème. Par contre, manger des choses piquantes ou salées, ou quoi d'autre, ou acides, et bien ça, on doit éviter. Et il y en a qui évitent de manger des noix. Car égoz, on prend le aleph, le gimel, ça fait 4. Aleph et gimel, aleph c'est 1. Gimel, c'est 3, ça fait 4. Vav, ça fait 10. Et Zayin, ça fait 17. Et le Kolel, le nom lui-même, ça fait 1, ça fait 18. Et Het, la faute, eh bien, Het, c'est 9. Non, pardon, Het, oui, ça, c'est 9. Tête, c'est... Non, Het, c'est 8, pardon. Tête, c'est 9, ça fait 17. Et Aleph, c'est 1, ça fait 18. Donc pour éviter, comme le Egoz rappelle Het, et que nous, on n'a que des srouyot le soir de Rosh Hashanah, donc on évite de manger des Egozim, des noix. Voilà mes chers amis, on va s'arrêter là, et on reprendra en troisième partie, Be'ezat Hashem, la prière de Shahrit, Moussaf, et on va voir s'il parle ici du Seder Tashlich. On a l'habitude d'aller pour nous laver de nos péchés. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.